Vous êtes-vous déjà demandé comment un esclave pouvait devenir le maître de la liberté intérieure? Laissez-moi vous présenter Épictète. Né dans la servitude en l'an 50 après Jésus-Christ, il a défié tous les pronostics. Son histoire est une véritable ode à la résilience et à la sagesse. Malgré ses chaînes, il a trouvé la liberté en lui. Épictète n'a pas simplement survécu, il a prospéré. Ses enseignements ont traversé les siècles et résonnent encore aujourd'hui, offrant une guidance à ceux qui cherchent la paix intérieure. Son voyage de l'esclavage à l'illumination continue d'inspirer. Plongeons ensemble dans sa vie et ses enseignements. Épictète est né à Hiéropolis, en Phrygie. Son enfance a été marquée par la difficulté. Propriété d'un maître cruel, il a fait face à une adversité extrême. Mais cette adversité est devenue son mentor. Épictète a trouvé refuge dans la philosophie. C'était son échappatoire, son sanctuaire. Il a étudié auprès de Musonius Rufus, un éminent philosophe stoïcien. La philosophie l'a transformé. C'est là qu'il a commencé à voir le monde différemment. Malgré ses chaînes physiques, son esprit, lui, était libre. Sa vision était claire. La vraie liberté se trouve à l'intérieur. Cette conviction allait façonner ses enseignements. C'est une leçon qui reste puissante aujourd'hui encore. Le parcours d'Épictète n'a pas été de tout repos. Né esclave, il a dû surmonter de nombreux obstacles dès son plus jeune âge. Libéré de l'esclavage, il a dû faire face à de nouveaux défis. La liberté n'était pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau voyage. Il s'est installé à Rome, où il a commencé à enseigner. Ses enseignements ont rapidement attiré l'attention de nombreux étudiants. Ses cours étaient peu orthodoxes. Il utilisait des méthodes innovantes pour captiver ses élèves et les inciter à réfléchir par eux-mêmes. Épictète mettait l'accent sur la philosophie pratique. Pour lui, la philosophie n'était pas une simple théorie, mais un guide pour vivre une vie vertueuse. Il croyait en l'application de la sagesse dans la vie quotidienne. Chaque action, chaque décision devait être guidée par la raison et la vertu. Ses enseignements n'étaient pas que théoriques, ils étaient concrets. Il montrait à ses élèves comment appliquer les principes stoïciens dans leur vie de tous les jours. Il enseignait que la liberté vient de la compréhension de ce que l'on contrôle et de ce que l'on ne contrôle pas. Cette distinction est essentielle pour atteindre la paix intérieure. Et de ce que l'on ne contrôle pas, cette distinction est essentielle. En comprenant cela, on peut se libérer des inquiétudes inutiles et se concentrer sur ce qui est vraiment important. C'est l'essence même du stoïcisme. Une philosophie qui prône la maîtrise de soi et la résilience face aux épreuves de la vie. Son cheminement a été celui d'un apprentissage continu. Épictète croyait que l'apprentissage ne s'arrêtait jamais et que chaque jour était une opportunité de grandir. Il a guidé les autres à trouver leur propre voie vers la liberté. Son héritage? Une véritable feuille de route vers la paix intérieure. Une véritable feuille de route vers la paix intérieure. Ses enseignements continuent d'inspirer des générations, montrant que la véritable liberté est une quête intérieure. Le stoïcisme est au cœur des enseignements d'Épictète. C'est une philosophie de vie. Elle nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nos émotions, les événements extérieurs et les actions des autres échappent à notre contrôle. Ce sont nos réactions, nos pensées et nos actions qui sont sous notre contrôle. Cette croyance fondamentale est puissante. Elle déplace l'attention des circonstances extérieures vers la résilience intérieure. Il s'agit d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de changer ce que nous pouvons. Le stoïcisme offre un cadre pour vivre une vie équilibrée. Ces principes sont intemporels et nous guident encore aujourd'hui. La liberté intérieure, c'est le but ultime. C'est ce que nous cherchons tous, consciemment ou inconsciemment, dans nos vies quotidiennes. Pour Épictète, c'était la seule vraie liberté. Il croyait fermement que la véritable liberté ne pouvait être trouvée qu'à l'intérieur de nous-mêmes, indépendamment des circonstances extérieures. Il enseignait que les circonstances extérieures n'ont aucune importance. Que ce soit dans le tumulte d'une ville animée ou dans le calme d'une campagne, ce qui compte vraiment, c'est notre perception et notre réaction. Ce qui compte, c'est notre façon d'y réagir. Notre capacité à rester calme et centré, même au milieu du chaos, est ce qui définit notre liberté intérieure. Ce pouvoir se trouve en nous.
C'est une force silencieuse mais puissante qui réside dans notre cœur et notre esprit. C'est une prise de conscience libératrice. Réaliser que nous avons ce pouvoir en nous peut transformer notre vie de manière profonde et durable. Nous détenons la clé de notre tranquillité d'esprit. Cette clé est notre capacité à choisir nos pensées et nos réactions. Épictète l'a illustré par sa vie. Malgré les défis et les adversités qu'il a rencontrés, il a toujours maintenu une paix intérieure inébranlable. Malgré ces épreuves, il est resté invincible. Son esprit était libre. Il a montré que la véritable force vient de l'intérieur. Il a appris à ses élèves à cultiver la même résilience, à voir au-delà des apparences et à trouver la paix intérieure. La liberté intérieure, c'est se connaître soi-même. C'est comprendre nos propres pensées, émotions et réactions. C'est être maître de son esprit. C'est un état de conscience où nous ne sommes plus esclaves de nos pensées et de nos émotions. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Un voyage vers la découverte de soi et la paix intérieure. Et Épictète est le guide idéal. Ses enseignements sont des phares qui nous montrent le chemin vers la véritable liberté intérieure. Les enseignements d'Épictète sont intemporels. Ils ont traversé les âges, trouvant une résonance dans chaque époque. Ils s'appliquent tout autant aujourd'hui qu'il y a des siècles. Dans nos vies modernes, souvent trépidantes et complexes, ces paroles trouvent un écho particulier. Dans notre monde en constante évolution, sa sagesse est un phare. Elle nous guide à travers les tempêtes de la vie, nous offrant une direction claire et une stabilité intérieure. Il nous apprend à ralentir, à prendre un moment pour respirer, pour nous reconnecter avec nous-mêmes et avec ce qui est vraiment important, à nous concentrer sur l'essentiel. Dans un monde rempli de distractions, cette capacité à se focaliser est précieuse, à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette leçon est cruciale pour notre bien-être mental et émotionnel. C'est particulièrement pertinent dans le monde moderne, où les pressions et les attentes peuvent souvent sembler écrasantes. Le stress, l'anxiété et l'incertitude sont omniprésents. Nous sommes constamment bombardés par des informations et des exigences. Épictète nous offre une issue, une manière de trouver la paix intérieure malgré le chaos extérieur. Ces enseignements nous aident à naviguer les défis de la vie avec grâce. Ils nous montrent comment transformer les obstacles en opportunités de croissance. Ils encouragent la pleine conscience et la connaissance de soi, en nous aidant à mieux comprendre nos pensées et nos émotions. Ils nous rappellent que la vraie liberté vient de l'intérieur, que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit. La sagesse d'Épictète est un cadeau pour nous tous. Elle nous invite à vivre une vie plus consciente, plus sereine et plus épanouie. Comment trouvez-vous votre liberté intérieure ? Réfléchissez aux enseignements d'Épictète. Qu'est-ce qui résonne en vous ? Comment les appliquez-vous dans votre vie ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Engagez la conversation. Discutez et débattez. C'est ainsi que nous apprenons et grandissons. Épictète valorisait le dialogue. Ses enseignements prenaient vie à travers la discussion. Perpétuons son esprit. Vos idées peuvent en inspirer d'autres. Construisons ensemble une communauté centrée sur la liberté intérieure. L'impact d'Épictète s'étend bien au-delà de son époque. Ses enseignements ont influencé de nombreuses personnes. Des philosophes de l'Antiquité aux penseurs modernes. Marc Aurèle, l'empereur romain, a été profondément influencé par Épictète. Ses méditations reflètent la sagesse d'Épictète. Dans l'histoire moderne, des personnalités comme Nelson Mandela ont puisé leur force dans les principes stoïciens. L'idée de liberté intérieure a résonné en lui pendant son emprisonnement. La sagesse d'Épictète continue d'inspirer. C'est un témoignage de la puissance de ses enseignements. Ils transcendent le temps et les cultures. Ils parlent à l'esprit humain. Les paroles d'Épictète sont puissantes. Elles offrent conseils et inspiration. Voici quelques-unes de ses citations les plus profondes. 1. La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de désirs. 2. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre façon d'y réagir. 3. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Ces citations résument ses enseignements. Elles nous rappellent le pouvoir qui est en nous. Elles sont une source de force. Méditez sur ces citations, laissez-les vous guider. Ce sont des pépites de sagesse intemporelle. Elles peuvent transformer votre perspective.
Les enseignements d'Épictète sont un cadeau. Ils offrent un chemin vers la liberté intérieure. Ils sont un guide pour une vie équilibrée. Adoptez sa sagesse. Mettez ses principes en pratique. Partagez votre voyage. Engagez-vous auprès de votre communauté. Construisons ensemble un monde centré sur la paix intérieure. Abonnez-vous à notre chaîne. Restez connectés. Poursuivez votre voyage de découverte de soi. Laissez la sagesse d'Épictète vous guider. Rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons trouver notre voie vers la liberté. Faisons la différence, un pas à la fois.